Bonjour, c'est Joy Astro Conseil. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour aborder la nouvelle lune du 16 août dans le signe du Lion. La nouvelle lune marque le début d'un cycle. Elle a lieu dans le signe du Lion à 11h38. Donc la nouvelle lune peut être un nouveau départ pour démarrer un projet qui vous tient à cœur. Le soleil à 23 degrés du Lion est le maître planétaire du signe du Lion. Donc il est donc particulièrement puissant. Il rayonne de tout son éclat. La Lune, à 23 degrés également, est plutôt placée au second plan face à ce soleil omniprésent. Du 16 au 19 août, Vénus, Soleil et Lune seront conjoints à la Lune noire et feront un carré à Jupiter et à Uranus. Donc vous risquez dans cette période de vous emballer pour quelque chose ou quelqu'un, et puis une fois que les résultats sont atteints, eh bien cette Lune noire peut vous apporter une appréhension. Par exemple, si ça concerne l'obtention d'un poste. De peur de ne pas arriver à assumer les responsabilités. Dans le même temps, Uranus, qui sera au carré de Vénus, Lune et Soleil, pourrait donner beaucoup de nervosité non maîtrisée, avec des risques de conflits ou de ruptures brutales que l'on peut regretter ensuite. Les plus impactés dans cette période seront les signes du Lion, du Taureau, du Scorpion et du Verseau. Du 16 au 23 août, les deux beaux trigones, Uranus à Mercure et Jupiter à Mars, vous pouvez bénéficier de très bonnes influences pour satisfaire peut-être votre créativité intellectuelle ou bien intuitive, ou bien vous pouvez encore rencontrer du succès. Avec Mars conjoint à Mercure, il est possible en tout cas de prendre sa vie en main en décidant peut-être de changer quelque chose, que cela soit au niveau d'une nouvelle orientation professionnelle ou de vous lancer avec Uranus conjoint à Jupiter dans des choses innovantes ou bien des techniques modernes. En tout cas, vous pouvez également vous affirmer de façon originale. Préparez-vous avec Uranus à des choses quand même inattendues. Cette influence sera bénéfique pour les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, les Poissons et les Lions. Tandis que pour les Poissons, les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires du dernier décan, il faudra rester prudent. Alors pourquoi? Parce que Neptune opposé à Mars et à Mercure, il ne faudra pas se lancer trop vite dans quelque chose. Il faudra prendre son temps, peser le pour et le contre. Car Neptune peut nous berner en nous donnant l'illusion de signer un contrat juteux ou de contracter quelque chose d'alléchant qui pourrait être une tromperie. À partir du 23 août, Mercure va rétrograder dans le signe de la Vierge. Il sera temps de se mettre en stand-by jusqu'au 15 septembre. Pourquoi? Car notre mental ne sera pas au beau fixe. Il peut y avoir des erreurs de jugement avec Mercure rétrograde ou d'action avec Mars qui sera toujours opposé à Neptune. Donc les plus impactés par Mercure rétrograde jusqu'au 31 août seront les Poissons, les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires des derniers décans. À partir du 1er septembre jusqu'au 15 septembre, ce sera le tour toujours des Vierges, des Taureaux et des Capricornes qui pourraient être plus touchés par Mercure rétrograde. Il faudra donc éviter de signer des contrats sans se poser la question est-ce véridique ou de faire trop de déplacements ou bien de se fatiguer mentalement. En conclusion, je dirais que cette nouvelle lune amène du bon comme du moins bon. Alors le moins bon pourrait être évité en restant vigilant et à l'écoute de soi près de situations de contrats trompeurs. N'oublions pas que nous sommes dans une période où il y a de nombreuses rétrogradations. Celle de Pluton qui a rétrogradé du Verseau en Capricorne pour venir bousculer et transformer les pouvoirs mis en place dans ce signe et laisser le champ libre à Pluton de rentrer définitivement dans le signe du Verseau avec des valeurs plus humaines. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver ma vidéo sur l'entrée de Pluton en Verseau sur ma chaîne YouTube. Et puis Neptune rétrograde qui nous donne la possibilité d'ouvrir les yeux devant quelques tromperies et qui va nous mettre face à la réalité des choses. Cette vidéo, vous pouvez également la retrouver sur ma chaîne YouTube. Ensuite, Vénus rétrograde, qui nous fait accéder à une autre façon d'aimer, de nous aimer. Vous pouvez également retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Saturne, qui est actuellement rétrograde aussi dans le signe des Poissons, nous donne l'impression de faire du surplace dans le but de prendre conscience de certaines lacunes et de revoir donc nos objectifs. Toutes ces rétrogradations sont des clins d'œil à notre passé, dans le but de rectifier le tir et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'était Joy. J'ai terminé cette vidéo sur la nouvelle lune du 16 août. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me contacter pour avoir des précisions sur la nouvelle lune du 16 août. Si vous avez un projet, par exemple, et que vous souhaitez savoir si ce projet est bon, par exemple démarrer un emploi, eh bien, n'hésitez pas à me consulter via mon site Joy Astro Conseil à la rubrique Mes consultations. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.